La sœur de Chéri Ousmane s'exprime sur le job des militaires ivoiriens. Écoute attentivement ces déclarations. Téné Birahima, en complicité avec Shérif Ousmane, envoie les soldats dans des zones fafa où c'est wow-wow. De plus, il y a de cela une semaine, Draman Ouattara a envoyé une ordonnance à Téné Birahima de déjà tous les soldats ivoiriens qui ont autrefois collaboré avec le majordome de Guillaume Soro. Ainsi, tous les soldats qui sont albinos sont tous dja, car Téné Birahima a toujours dans sa tête le film des jumeaux albinos maliens qui viennent toujours le déranger dans sa résidence. Oh là là! Draman Ouattara a infiltré un espion mauritanien au sein de l'armée pour savoir ce qui se dit sur lui. C'est pour cela que vous voyez que Téné Birahima assiste à beaucoup de funérailles les temps-ci. Et Téné Birahima vient vous raconter que c'est honneur et fidélité. Ça, c'est gros dagbashi sur vous. Ainsi va la République. Ouattara te donne une enveloppe remplie de dja par derrière, il te dja. C'est le cas de son féticheur malien qui lui avait dit que le vrai président, c'est Babo. Il y a une série 14 espions de nationalité mauritanienne au sein de l'armée qui jouffent en désordre les vrais militaires ivoiriens. C'est pourquoi le majordome de Guillaume Soro, qui avait rejoint l'armée pour se venger de Guillaume Soro, avait été déjà fort par Téné Birahima parce que celui-ci voulait se jouer les doublés, fasse genre collaborer avec le RHDP pour fuiter des informations au PPACI de Laurent Gbagbo. Voilà à quoi est réduit Cocody. Il y a un général en ce moment qui est vivement recherché par le régime d'Abidjan. Et ces militaires sont obligés de ramener le logbo de leur go pour qu'il ait une augmentation salariale à travers le cracra. Aïe aïe, c'est pas possible. Depuis que Draman Ouattara gère son boyi, il interdit à tout soldat de ne pas avoir des enfants. C'est pour cela que vous constatez que beaucoup de familles sont sans père. Genre, quand il rejoint l'armée, la police, il abandonne sa famille. 2026 ne finira pas comme ça. À l'heure où je vous parle, même Shérif Ousmane cherche à lever la tête, mais ce qu'il craint, c'est de perdre son unique fille qui vit en France. En tout cas, je vous ai prévenu. Partagez cette information partout dans vos groupes WhatsApp, Facebook, TikTok, Telegram, Snapchat, Twitter pour que Rap Choco La Fleur TV continue à accepter que je vienne parler toujours. Il y a des règlements de comptes qui ont commencé. Alino Faso a perdu la vie en détention. Le gendarme qui était informé, qui savait ce qui s'était passé, a été liquidé. Vous vous souvenez? Je ne suis pas en train de raconter ma vie. Je ramène tous ces événements-là pour que vous puissiez comprendre ce qui est en train de se passer dans notre pays, la Côte d'Ivoire, sous Alassane Draman Ouattara. C'est pour cela que je suis en train de ramener ça. Ensuite, le commandant de brigade de la gendarmerie de Fresco, quand ils l'ont découvert avec une balle dans la tête, un autre MDL qui était informé, qui avait des informations, qui savait ce qui s'est passé, a été lui aussi retrouvé dja. Les gens n'en parlent pas. Tu vas voir la RTI, NCI, tous leurs groupes là, ils vont pas parler de ça. Ils vont pas faire débat dessus. Ils vont orienter tous leurs discours sur autre chose. Sauf ce qui est en train de se passer. Alors, comme je vous ai dit, le 1er décembre, le commandant le commandant de brigade de la gendarmerie de Fresco est retrouvé une balle dans la tête.
le 9 décembre, regardez, hein, le 9 décembre, on retrouve dans son bureau, avec une balle dans la tête, le chef, le commissaire, le commandant du Sotra, comment on appelle ça même? C'est la compagnie de transport public qu'on appelle Sotra, cette société de transport urbain, Sotra, celui qui est chargé des policiers de ce secteur-là, des policiers de la Sotra-là, il a perdu la vie. Une balle dans la tête, dans son bureau. Le 9, donc le premier, le commandant de la gendarmerie de Fresco. Le 9, le commissaire de Sotra. Et le mercredi, c'est hier ou avant-hier, le mercredi ou avant-hier, ou hier. Il y a mercredi, jeudi, vendredi. Ok, c'est avant-hier, mercredi. Le chef de l'abri, ce que vous voyez sur mon TikTok, Facebook, vous ne voyez pas, mais sur mon TikTok, il a mis la photo. Le commandant, le chef de l'abri, c'est-à-dire brigade de renseignement et d'intervention de la police nationale, lui aussi est retrouvé à son domicile une balle dans la tête. Mettez les cœurs, les amis, tapotez, s'il vous plaît, pour ne pas qu'on me bloque mon live, parce que si on bloque, ça serait dommage. Donc, je vous montre la photo du commissaire de la Sotra. Commissaire de la Sotra, lui. Attendez, je ne sais pas comment agrandir ça. Lui, commissaire de la Sotra. Voilà le commissaire de la Sotra. Un commandant. Le commissaire de la Sotra avec ses 4 barres. Ensuite, je vous montre la photo. Ensuite, je vais vous montrer la photo de celui qui est décédé hier. Avant-hier, pardon. Le voici. Le chef de la police, le chef de l'abri. Le voici. Il a été retrouvé à son domicile, une balle dans la tête. Khan Ismaël Gay, sois salué. Big up à toi, mon élément. Sois salué. Bonne arrivée sur le live. Lui, il a perdu aussi la vie. Avant-hier. Une balle dans la tête. Et on parle de suicide. Suicide. C'est pour ça qu'il a dit tout à l'heure, à part les sectes où il y a des gourous qui font dia leurs membres, leurs adeptes en groupe, c'est ma première fois de voir des officiers de la police, de la gendarmerie se mettre des balles dans la tête, une balle chacun dans la tête. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Et puis, hier, parce qu'avant-hier, c'était le chef de l'abri, lui, c'est avant-hier, le mercredi, mais hier, jeudi, un accident a eu lieu. Le sous-préfet, non, ce qui est en train de se passer, les amis, le sous-préfet, et lui, c'est comment on appelle, de Yopougon, hein, l'abri de Yopougon, le chef de l'abri de Yopougon. C'est pas une autre ville, hein, c'est pas une autre commune, hein. Le chef de l'abri de Yopougon, c'est lui on a retrouvé à son domicile une balle dans la tête. Maintenant, il y a un autre, comment on appelle, le sous-préfet, commandant des brigades de Fresco, le 1er décembre, hier, jeudi, le sous-préfet de Fresco est allé faire un accident. On dit non, il y avait un gros camion qui était garé, le gros camion était en panne, il n'a pas mis des feux de signalisation, il n'a pas mis quelque chose pour signaler sa présence, et la famille du sous-préfet, ils étaient 4 dans le véhicule, le chauffeur du sous-préfet,
le sous-préfet lui-même, son épouse et son fils de 18 ans. Les 4 sont rentrés dans le gros camion. C'est le fils de 18 ans seul qui a survécu. Comment on peut comprendre? Comment on peut comprendre quelqu'un? C'est-à-dire si c'était le seul décès du sous-préfet et de sa femme et de son chauffeur, pardon, excusez-moi, et de son chauffeur, il y a beaucoup de moutons du RDR qui allaient dire, voilà, ça là, il va prendre ça encore pour dire quelque chose. Mais est-ce qu'on ne peut pas faire accident comme ça? Vous savez, à l'époque, il y avait quelqu'un qui sabotait les véhicules. Il y a certains dictateurs, quand ils veulent liquider leurs opposants, ils sabotent, ils font saboter. Vous voyez, c'est pas eux-mêmes qui viennent saboter. Ils font saboter les véhicules de leurs opposants. On a vu que le président Laurent Gbagbo a fait accident ici. On a vu qu'il a fait accident. Vous vous souvenez, à l'époque? On a vu d'autres personnes. Quels sont les anciens qui sont sur les lives là? Les anciens qui sont sur mon Facebook. Quand il n'y a pas d'anciens, il n'y a pas des gens qui ont l'âge de mon papa. Les anciens, ceux qui ont entre 60, 70 ans. Jean-Baptiste Moquet. Quelqu'un a écrit ici Jean-Baptiste Moquet. Je ne parle pas de ceux qui sont décédés de façon avec empoisonnement. Non, non, non. Je parle de ceux qui ont fait accident. Et puis on dit non. Ils étaient en train de conduire. Or, on a trafiqué leur véhicule. Koloba, les anciens, c'est Jean-Baptiste Moquet. Voilà, il dit accident de la route. Oui, accident de la route. Donc Jean-Baptiste Moquet. Jean-Baptiste Moquet était un opposant au fait Boigny. Pour dire que, voilà. Il y a quelqu'un même qui a mis, c'était en mars 97 pour Gbagbo. Ah oui, l'accident du président Laurent Gbagbo et Simone Eivé, son ex-épouse. Vous comprenez? Ils ont failli perdre la vie. Ils ont failli y perdre la vie. Yeltsin dit, oui, sur la route de Bassam. Est-ce que vous comprenez? Dylan écrit Bamba Vamoussa aussi, un ancien ministre. Oui, Bamba Vamoussa était notre ministre de l'éducation nationale. Bamba Vamoussa était encore au lycée. Bamba Vamoussa était notre ministre de l'éducation. Je vois que vous participez au live parce que on est en train de toucher ce qui arrive dans notre pays. C'est-à-dire, Alassane Draman Ouattara s'inspire. Il s'inspire de l'ancienne façon de faire pour liquider des opposants ou des personnes dont on n'a pas besoin. Il y a empoisonnement dedans. Hendrix, merci. Il y a empoisonnement dedans. Il y a accident dedans. Il y a arme à feu dedans. Il y a bien d'autres choses dedans, dont je ne peux citer ici. Il y a trop de choses dedans. Il utilise toutes sortes de choses pour expédier les gens qui ne veulent plus voir au ciel. Donc, on ne peut pas comprendre pourquoi des officiers de la police et de la gendarmerie sont retrouvés avec une balle dans la tête. C'est pour ça que je dis, l'accident hier même du sous-préfet, il faut encore chercher. L'accident du sous-préfet, c'est pas le sous-préfet d'ailleurs, hein, c'est-à-dire le premier. Est-ce qu'on se suit, les gars? Est-ce qu'on se suit? Oui, Jean Amani, sois salué. Est-ce qu'on se suit, les gars? Et les go, vous aussi qui êtes là. Est-ce qu'on se suit? Mettez les cœurs tapotés. Ça ne bouge même pas depuis il y a 4000. Hein, sur TikTok, pourtant vous êtes 180 et quelques. 190 même. Voilà. Il faut tapoter, il faut tapoter.
N'arrêtez pas de tapoter, tapoter. On ne peut pas comprendre que pendant que nous sommes là, on voit des personnes disparaître de façon bizarre. Le sous-préfet de Fresco, et dans même Fresco là, le commandant des brigades de Fresco, le 1er décembre. On n'est même pas quoi à la fin du mois de décembre, c'est-à-dire d'ici qu'on va arriver le 31 décembre là, il y a encore 2 ou 3 officiers de la police, de la gendarmerie, ou même de l'armée, qui vont perdre leur vie. C'est-à-dire, on s'attend à ce que il y ait encore des personnes retrouvées avec une balle dans la tête. Et puis on va dire qu'ils se sont suicidés. Comme par hasard, depuis que le 4e mandat d'Alassane Dramane Ouattara, donc, ce que je veux vous dire, les amis, parce que ce 4e mandat-là, beaucoup étaient sûrs que Alassane Dramane Ouattara ne ferait pas ce 4e mandat. Voici où il vous a repéré, hein. Et ils ne sont pas les seuls. Il vous a repéré, ils ne sont pas les seuls. Ceux qui sont partis là. Ça, c'est un petit nombre. C'est un petit nombre. C'est un petit nombre. Ceux qui sont partis là, c'est un petit nombre. Mais il vous a repéré. Lorsqu'on a parlé du 4e mandat, vous souvenez que beaucoup étaient sûrs. Beaucoup étaient très sûrs que Alassane Dramane Ouattara. Et beaucoup continuent d'être sûrs que Alassane Dramane Ouattara risque de ne pas atteindre 2026. Et comme beaucoup répètent à tue-tête, avec beaucoup de conviction, et ils affirment, et ils insistent, mais Alassane Dramane Ouattara, c'est un peureux. Il ne va pas s'asseoir pour regarder, il ne va pas s'asseoir pour regarder faire. Donc ceux qu'il a soupçonnés, ceux qu'il a suivis, les gens, les hommes en tenue, qui n'ont pas donné d'ordre, qui ont, comment on appelle, bloqué les policiers, Marie-Galante Didier, big up à toi, qui ont bloqué les policiers, qui ont bloqué les gendarmes, qui n'ont pas agi comme lui il attendait, c'est ceux-là qu'il est en train de liquider. Et ils ne sont pas les derniers. Je répète encore, si toi-même tu sais qu'à un moment donné, tu t'es mis dans une posture avant les élections, le braquage électoral, la pseudo-élection d'Alassane Dramane Ouattara le 25 octobre. Là. Si tu sais que tu t'es toi-même mis dans le problème, faut prendre la route. Faut fuir, les amis. Faut fuir. Je parle des officiers. Hein. L'argent, c'est bon. L'argent, c'est bon. Mais ta vie doit te tenir à cœur. L'argent, c'est bon. Tu touches ton salaire, tu as des privilèges parce que tu es un officier, tu diriges une unité d'intervention où tu es bien placé. Faut pas regarder ça. Et puis toi-même, tu sais que tu es rentré dans un truc avant le braquage d'Alassane Dramane Ouattara. Et puis tu vas t'asseoir pour attendre. Les autres là, ils ont entendu. Ils ont reçu une balle dans la tête. On n'entend plus leur vie là, c'est fini. On n'entend plus parler. J'ai fait cette vidéo pour prévenir ceux qui sont derrière, qui savent qu'ils se sont compromis. Par des communications, par des échanges, qui ont essayé de jouer un peu, sans toutefois amener des éléments, comme Alassane Dramane le voulait là. Parce qu'ils étaient sûrs qu'ils n'allaient pas être là. Si tu es malin, faut prendre la tangente. Repli stratégique. Il faut glisser. Dans le jargon militaire, on dit faut glisser. Si tu es malin, faut glisser. Tu vas sauver ta vie, hein.
Parce que Alassane Dramane Ouattara vous a répertorié. Autant que vous êtes là, il vous a répertorié. L'autre, ils ne sont pas allés le trouver à la maison. Hein. Il vaut 225. Big up à toi. Ils ne sont pas allés le chercher à la maison. C'est dans son bureau. Ils lui ont mis une balle dans la tête. Et puis on dit non, il s'est suicidé. Le suicide est devenu monnaie courante en Côte d'Ivoire. Depuis quand? Depuis quand même? C'est arrivé quand? Depuis quand les Ivoiriens qui aiment la vie, qui aiment la joie, qui aiment la fête, depuis quand ils se suicident même? Depuis quand? Et en plus, c'est même pas des éléments qu'on envoie, c'est-à-dire les MDL, hein, les sous-officiers, là, les sergents, hein, c'est pas ceux qu'on envoie sur le terrain, qu'on fait bouger un peu partout, ou bien qu'on met la pression. Ils vont dire à cause de la pression, hein, ça agit sur leur main, ça agit sur leur cervelle, hein, ça les fatigue. Donc, ils veulent aller se gars pour ça. Mais on te parle de l'officier, celui qui donne des ordres, celui qui a son salaire correctement avec ses primes, celui qui a un bureau, il a un véhicule de service. C'est lui qui décide de mettre une balle dans sa tête. Et ce n'est pas un seul chef. C'est à chaque fois. Hein? Ça fait 3, ça fait 4. Bon, quatrième là. Lui, c'est par accident. On dit non, il est rentré dans un gros camion. Je vous ai expliqué ça tout à l'heure. On dit, il y a un gros camion qui n'avait pas de signalisation, il est rentré dedans. C'est son fils seulement qui est survivant parmi les 4 personnes dans la voiture. C'est son fils de 18 ans qui a survécu. Les amis, quelque chose ne va pas en Côte d'Ivoire. Ils sont en train de liquider des officiers qui se sont rebellés. Des officiers qui ont refusé de suivre Alassane Dramane Ouattara dans son 4e mandat. Ils sont en train de liquider ceux-là même qui discutaient entre eux. Vous vous rappelez, on vous disait que les gens se mettaient dans des endroits et eux-mêmes ils encourageaient que les manifestations continuent. Les manifestations continuent parce que ils savaient qu'Alassane Dramane Ouattara, en tout cas, c'était prêt. On était juste, il restait un peu seulement. Et puis Alassane Dramane Ouattara allait tomber. Sauf que ça n'a pas continué à Abidjan. Ça s'est limité. Ils ne sont pas allés en profondeur à Abidjan. Les gens ne sont pas sortis comme les gens attendaient. Il y a eu des gendarmes, il y a eu des policiers à qui on a donné des ordres qui se sont eux-mêmes, qui se sont blessés eux-mêmes pour ne pas aller sur le terrain. Tout cela, on vous a répertorié. Faites attention. Ce soir, je suis venu vous parler parce que Alassane Dramane Ouattara ne fait pas de la dentelle. Il ne s'amuse pas avec ça. Ils ont décidé, après qu'ils se soient imposés, de liquider toutes ces personnes-là. Ce n'est pas pour vous faire peur. C'est pour que vous puissiez sauver votre vie. Oh. Ce n'est pas pour vous faire peur, je répète encore. Parce que si tu ne peux pas dégager Alassane Dramane Ouattara, c'est lui qui va te dégager. C'est clair. Si tu ne peux pas dégager Alassane Dramane Ouattara, c'est Alassane Dramane Ouattara qui va te dégager. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Vous pensez que c'est fini? Mais à travers cette vidéo que je suis en train de faire là, rappelle-toi. Assieds-toi et puis rappelle-toi. Si tu as été à un seul petit moment un peu bizarre avec eux, sache que ils t'ont mis sur leur liste. C'est ton temps qui n'est pas encore arrivé. Ou bien, ils n'ont pas encore prévu peut-être là de le faire. Mais tu es sur leur liste. Que qu'on a, ça va monter, ça va descendre. Ils vont le faire. Ils n'ont pas peur de quelqu'un. Ils n'ont pas peur de quelqu'un. Ils n'ont pas peur de quelqu'un. Amnesty International va bavader au l'ONU va parler au Ils n'ont pas peur de quelqu'un. Ils n'ont pas peur de quelqu'un. C'est pour ça que le président Laurent Gbagbo a vu ça et puis il a dit, il faut qu'on réveille la CPI vite fait. Parce que ce qui est en train de se passer, si on laisse Alassane Dramane Ouattara encore
pour un 4e mandat, c'est-à-dire faire les 5 ans sur les Ivoiriens, il va écraser, il sera plus violent. Mais regardez, est-ce que c'est ça là? Il y a eu des gens, hein, mais avant c'était les sous-officiers là. Hein? Avant là, c'était les sous-officiers qu'on expédie. Ils expédiaient, on dit non, il était des gardes, il était des factions, et puis matin, on l'a retrouvé, il a mis une balle dans sa tête. Leur affaire d'une balle dans la tête, par eux là, c'est leur, c'est-à-dire ils n'ont jamais changé leur mode d'emploi. Leur mode d'emploi là, ils n'ont jamais changé ça. Depuis autant de Gueye. C'est eux qui ont mis une balle dans la tête de Gueye. Hein. Ce sont eux. C'est eux qui ont cette pratique là. C'est eux qui mettent, ce sont eux qui mettent les balles dans la tête des gens. C'est leur pratique. Vous comprenez? Parce que, dans notre pays là, on n'a jamais vu ça. Je le répète encore une fois. On n'a jamais vu ça. On n'a jamais vu ça. Dramane Ouattara n'est pas un gentil. C'est pour ça que dès que il a fait son braquage électoral, là, qu'est-ce qu'il a fait? Au lendemain de son braquage électoral, qu'est-ce qu'il a fait? Il allait à Bobo Derera, là-bas, il allait casser les maisons des gens. Parce qu'ils ne sont pas sortis. Il allait casser les maisons. Les gens disent, mais attends, au lendemain de l'élection, il n'a même pas laissé les gens respirer. Il n'a même pas laissé ceux qui comptaient sur lui, ceux qui passaient le voter là, qui ont décidé de ne pas aller le voter. Ils ne sont pas sortis de chez eux. Dramane Ouattara a décidé de leur faire payer ça. Au lendemain net, il allait dans leur zone, il va casser tout. Il allait casser tout. Il n'est pas dans du à peu près. Hein. Non, lui, il ne s'amuse pas. Hein. Et vous avez déjà dit ça. Il dit, vous avez réclamé quelqu'un qui est dur. Vous avez réclamé quelqu'un qui est dur. On dit que Gbagbo n'est pas dur. C'est la vidéo qu'ils faisaient et puis ils ont bloqué mon live là. On dit que Gbagbo n'est pas dur. Gbagbo est trop gentil. Une rébellion, ça se mate. Gbagbo Laurent dit, asseyons-nous et discutons. Asseyons-nous et discutons, parlons. Réglons les problèmes. Il est parti dans toutes sortes de zones. Il est parti dans toutes sortes de villages, de capitales. Il est allé partout, dans les pays, pour aller régler le problème. Alors, c'était la fin de cette vidéo sur notre canal. J'espère très bien que vous avez écouté la vérité de la sœur de Chérif Ousmane, parce que elle vient faire des déclarations vraiment qui sont vraiment des déclarations à étouffer le cœur. En tout cas, on se retrouve sur notre canal. Vous savez très bien, c'est comme d'habitude, à la même heure. Et je tiens déjà à vous dire, nous avons décidé de vous produire désormais des contenus long format et court format. Ça dépend de votre engagement. Voilà pourquoi nous sommes aussi engagés. Vous savez très bien que à travers ce canal, nous sommes là pour répandre la vérité. En tout cas, si tu viens d'atterrir sur ce nouveau panel que nous venons de créer, qui a déjà une portée médiatique, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez déjà vous abonner, liker, partager et surtout cliquer sur la cloche de notification pour toujours recevoir des nouvelles publications à chaque fois que notre équipe technique nous les mettons en ligne. Alors, on se retrouve pour les prochaines éditions. Bonne suite de soirée à vous.